Bonjour, Wenussu. Des yeux de fée, une chevelure afro-brésilienne, un teint clair propre, une taille mannequine, une fière allure qui allie charme et élégance. Ce n'est que peu dire sur l'apparence physique d'une grande dame béninoise, une avocate, une femme politique très engagée, courageuse et de grandes convictions. À quoi vit Marie-Élise Christiana Gbedo, une femme de caractère qui ne passe pas inaperçue au plan national et international pour avoir osé, au prix de son honneur, bousculer les barrières là où aucune femme n'a voulu se risquer à cause des pesanteurs sociologiques et des candidatons. L'émancipation sociale et politique de la femme s'entend. Juriste de formation, elle a fait des études bien accomplies à l'université Panthéon-Sorbonne où elle a obtenu une licence et une maîtrise en droit. En droit des affaires, elle a fait un DEA, diplôme d'études approfondies en 1983. Un an après, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat lui a été délivré. Maître Marie-Élise Gbedo va intégrer le barreau de Paris en 1985. C'est à l'âge de 33 ans que la jeune avocate va rentrer au Bénin où elle sera la 5e femme à s'inscrire au barreau béninois. Elle va ouvrir son propre cabinet 2 ans plus tard. C'est un point positif d'une profession qu'elle n'avait pas souhaité embrasser, sa préférence étant pour le journalisme. Dénonçant affectivement, entre griffes, sa grande gueule, son père lui fera remarquer que cette profession la conduira très vite en prison. Parole de papa, parole sacrée. Elle a donc troqué sa plume de journaliste contre la toge d'avocat, ce qui n'enlève rien à ses ambitions de défense des causes justes et nobles. Elle milite pour les droits des femmes et préside l'Association des femmes juristes du Bénin, AFJB. Croyant dur comme fer que la réussite des processus de développement de nos États réside dans l'intégration de la femme, Maître Marie-Élise Gbedo va inviter les femmes à se battre pour leur émancipation, leur autonomisation et la parité, citant et interprétant André Breton en ces termes, je cite, « La femme est l'avenir de l'homme et la femme est l'avenir de l'Afrique ». Fin de citation. Horrifiée par les violences faites aux femmes, elle n'hésitera pas à tenir un réquisitoire sévère contre les auteurs de tels actes. Ses prises de position en faveur de la femme et ses messages d'éveil de la conscience féminine sur ses droits lui ont valu d'être traitée de tous les noms. Casseuse de foyer, promotrice des actes de divorce des femmes, et j'en oublie. Les auteurs de ces pressions, accusations et autres actes de bassesse ignoraient certainement le tempérament inflexible de la dame de fer. Elle est restée imperturbable, forte, droite et équilibrée sur ses hauts talons, le poing toujours levé dans ce combat pour le respect de la dignité féminine. Femme de grand charisme, Maître Marie-Élise Gbedo est appelée à assumer de hautes fonctions politiques. Entre 1998 et 1999, elle a occupé le poste de ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme de Kérékou I. Près d'une quinzaine d'années après ce bref passage au gouvernement, le président Thomas Boni Yayi va faire appel à l'avocate. Elle restera au gouvernement de Yayi II, du 3 janvier 2012 au 11 août 2013,
avec 3 portefeuilles ministériels. D'abord, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme sur 1 an, 1 mois et 2 jours. Un parcours au cours duquel elle sera vue confier le rôle de porte-parole du gouvernement pour 9 mois, 26 jours. Elle finira, comme elle a commencé, au poste de ministre du Commerce pendant 6 mois, 6 jours. Le point lumineux de cette carrière politique de Maître Marie-Élise Bédot est le fait qu'elle est la première femme béninoise à se présenter à une élection présidentielle. C'était en 2001, en candidate indépendante. Même si cette expérience s'est soldée par un échec, l'Amazone candidate aura eu le mérite de s'introduire dans un univers où la femme béninoise ne mettait les pieds que par alliance. Persévérante, elle va sous son cri de cœur, Wenoussou, c'est-à-dire l'heure a sonné, se relancer dans la course au fauteuil présidentiel en 2006 et en 2011. Elle connaîtra la même infortune qu'en 2001. Mais son plus gros déboire en politique aura été cette tentative d'assassinat dont elle a été victime devant son domicile en mars 1998, juste avant sa première entrée au gouvernement sous feu président Mathieu Kérékou. À l'âge de 68 ans, celle qui a été surnommée Miss Gouvernement ou encore Ahulikponoa par une certaine presse satirique se retire de la scène politique, avec dans sa gibecière un tas d'expériences qu'elle pourra partager à loisir avec la génération montante. Ce qui est sûr, à l'ère de la rupture pour un nouveau départ, la femme n'est plus reléguée au dernier rang. Ses droits ne sont plus allègrement foulés aux pieds. Désormais, qui s'y frotte, s'y pique. Je pose le cachet pour saluer le parcours d'une femme combattante, dont le slogan garde encore toute sa valeur de nos jours. Wenoussou.